Comme c'est précieux d'avoir la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et de pouvoir la méditer et la laisser faire son œuvre dans notre cœur. Vous savez, Esbeth et moi, on a eu le privilège de naître dans des familles chrétiennes. Et hier, j'ai dit à ce groupe, quand on avait une rencontre, que je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et c'est vrai que depuis tout jeune, à la maison, on écoutait Radio Évangile le soir, et avec des commentaires bibliques, tout ça, et tous les matins. Alors à un moment, je n'aimais pas, mais je remercie Dieu maintenant pour ça. Tous les matins, depuis tout jeune, mon père et moi, on lisait la Bible à genoux. J'ai des souvenirs un peu particuliers du livre d'Ézéchiel. Je ne comprenais pas grand-chose. Et au fil des années, même en le lisant, c'est vrai que ce n'est pas toujours très clair. Et j'ai mis en pratique ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel, « Mange le livre ». Je disais, « Seigneur, je mange. Et toi, tu m'édifies avec ce que je mange, ce que je comprends et ce que je ne comprends pas. » Et c'est ça qui est formidable avec la parole de Dieu, c'est qu'il nous édifie avec tous les textes que nous pouvons lire. On va lire deux versets dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, et on va lire les versets 2 et 3, que ce soit vraiment un encouragement pour nous en ce début d'année. Hein. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain. Et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Vous savez, dans la Bible, il y a des milliers de promesses. Et puis, de temps en temps, Dieu nous les rappelle, nous les donne, pour nous aider à faire face dans certaines situations dans lesquelles on a vraiment désespérément besoin de lui, ou pour nous aider à tenir ferme dans une tempête qu'on peut traverser, hein, ou pour trouver du réconfort dans les moments de stress et de tension. Et 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20, nous dit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi l'Amen est aussi prononcé par lui pour nous à la gloire de Dieu. » Donc elles sont réelles, toutes les promesses de Dieu. Ce n'est pas des promesses en l'air. Dieu n'est pas un politicien. Toutes ces promesses, il les accomplit. Ils font ce qu'ils peuvent, les politiciens. Hein. Et à un moment, on habitait tout près du chancelier de la ville de La Chaux-de-Fonds, c'est notre voisin, et croyez-moi, je voyais les horaires qu'ils travaillaient. Ils travaillent, ces gens-là. Alors que donc les promesses de Dieu, elles peuvent venir de sources tout à fait différentes, de manières tout à fait différentes, et quelquefois, ça peut être le murmure doux et paisible. Vous savez que du Saint-Esprit qui parle à notre âme pendant qu'on marche dans la rue, par exemple. Il n'y a pas un endroit précis où Dieu nous parle. Hein. Christ vit en nous par son Saint-Esprit. Il ne sort pas de nous quand on sort de la maison. Hein. Une autre fois, c'est par un verset de la Bible qui nous saute aux yeux particulièrement pendant qu'on lit la parole de Dieu. Ça nous est tous arrivé. Hein. Quelquefois, un article dans un magazine qui nous touche aussi, ou un livre. Ou alors une phrase que quelqu'un dit dans une conversation et paf, ça nous fait tilt. Hein, ça nous est aussi arrivé. Alors peu importe, quand ça arrive, Dieu parle comme il veut. Hein, et il parle aujourd'hui. Il nous rappelle cette promesse qu'on vient de lire de Ésaïe. Alors on va s'arrêter quelques instants sur cette promesse et on va la diviser, ce verset, en 4 parties. Alors, la première partie... Je marcherai devant toi. Ah, ça, c'est une promesse absolument formidable, non? Dieu qui nous dit, je marcherai devant toi. Et c'est bien qu'on réalise vraiment ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire quelque chose d'assez intéressant.
si Dieu marche devant nous, ça veut dire que Dieu est déjà dans notre avenir. Dieu est déjà dans notre avenir. C'est quand même super de commencer l'année en sachant ça, non? Il y en a qui ont commencé la nuit dans une trouille terrible, l'année dans une trouille terrible. Et nous savons que Dieu est déjà dans notre avenir. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, tout ça, mais il est déjà dans notre avenir. C'est magnifique. Quelquefois, on aurait tendance à bien aimer savoir, connaître notre avenir, hein? Et combien de fois on aimerait se faufiler vraiment dans le futur, jeter un coup d'œil sur ce qui va venir. Et comme ce serait pratique si on pouvait se projeter en avant dans le temps, c'est ce qu'on se dit en tout cas, pouvoir scruter tous nos lendemains, voir tout ce qui va se passer, et revenir ensuite dans le présent et prendre les choses en main en sachant comment bien faire, vu qu'on l'a vu d'avance. Mais quelquefois, vous savez, savoir d'avance ce qui peut arriver, c'est pas toujours bon. Hein. C'est pas toujours bon, ça peut être effrayant même. Et quelquefois, il vaut mieux ne pas savoir. Et Dieu, dans sa grande sagesse, il nous cache parfois, pendant un certain temps, certaines choses pour notre bien. Donc, ce n'est pas possible hein, pour nous de connaître notre avenir. On vit notre vie instant après instant. On vit notre vie un pas après l'autre. Une respiration après l'autre. Vous savez que pendant 2 fois, j'ai eu des graves problèmes de poumons, détresse respiratoire et tout ça. Et je vous assure qu'on réalise la valeur d'une respiration. On réalise la valeur d'une respiration. Eh bien, c'est une respiration après l'autre qu'on avance. Hein. Et c'est en avançant au rythme choisi par Dieu qu'on va à la rencontre de notre avenir. On va rencontrer notre avenir. Et c'est bien mieux comme ça. Et pour nous, chrétiens, on a cette merveilleuse promesse qu'on vient de lire. « Je marcherai devant toi ». Alors aujourd'hui, je ne vous apprends rien en disant que le monde vit dans une grande incertitude, n'est-ce pas? Et il y a de quoi. L'incertitude qu'on vit dans le monde actuel secoue des millions et des milliards de gens. Le prophète Agé a dit, dans Agé chapitre 2, « Encore un peu de temps, c'est Dieu qui parle, hein, et j'ébranlerai les cieux et la terre. J'ébranlerai toutes les nations. Toutes les nations. » Et le monde entier regarde l'avenir avec frayeur et agitation. Luc 21 dit « Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. » Il y a de plus en plus de suicides hein, dans tous les pays. Et étonnamment, c'est souvent dans les pays où la vie semble plus facile qu'il y a le plus de suicides. Ça prouve que Jésus avait bien raison quand il a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». C'est bien d'avoir du pain à manger. Mais notre bonheur ne dépend pas de ça. Et beaucoup de gens qui se sentent incapables de faire face à l'avenir, eh bien, se tirent une balle dans la tête, se pendent, se jettent sous des trains ou se font une overdose de drogue, on connaît ça. Vous savez, à chaque fois qu'il y a les CFF qui nous annoncent qu'un train a pris du retard parce qu'il y a eu un accident de personne, ça veut dire ça. Mais pour nous, c'est différent. Pour nous, c'est différent. On appartient à un Dieu qui est déjà dans notre avenir. Pour moi, c'est réjouissant de savoir Dieu, savoir ça. Vous vous rendez compte, Dieu est déjà dans mon avenir. Magnifique. Et il prépare déjà tous les événements qu'on va rencontrer. Il les prépare pour nous. Il les contrôle. Dieu a tout sous ses mains, vous savez. Ce n'est pas Poutine, Biden, Trump ou n'importe qui ont tout le monde dans les mains. Hein. C'est Dieu. C'est Dieu. Et il les contrôle pour qu'ils arrivent vraiment comme Dieu le désire. Dieu a un plan. Dieu a des desseins. Et c'est lui qui conduit les choses. Paul a écrit dans Romains 8, « Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses, tout. Oh, vous allez peut-être dire, « Ouais, mais moi, en ce moment, quand même, alors tout. » C'est pas moi qui le dis, hein.
Ouais, mais quand même, ma belle-mère, il faut se la farcir. Tout. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ça, ce n'est pas pour ceux qui passent leur temps à se plaindre tout le temps de l'injustice, de la vie. Et même quelquefois, il y a des gens qui se plaignent, et des chrétiens, de soi-disant l'injustice de Dieu vis-à-vis d'eux. Alors là, on a du mal à réaliser que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une illustration de ce verset de Romains 8, qui est extraordinaire, c'est l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament. Il n'a pas laissé son cœur être rempli d'amertume. Ça, c'est formidable. Ça a duré des années. Genèse 37, les frères disent « Venez, vendons-le aux Ismaélites ». Genèse 45, verset 5, il rencontre après quelques années ses frères et il leur dit « Ne vous affligez pas », alors qu'il était le bras droit de Pharaon, c'est pas n'importe quoi. Ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Wow. Vous auriez réagi comme ça, vous? Je ne sais pas, moi. Vraiment la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, pour réaliser ça. Un peu plus loin, dans Genèse 50, au verset 20, il leur dit encore « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, et pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ça, c'est fantastique. Il réalisait que tout était dans le pouvoir, dans les mains du pouvoir de Dieu. Et ça lui a évité d'avoir de l'amertume, de la rancœur. Parce que vous savez, l'amertume, la rancœur, ça nous mine, ça nous détruit. Jésus a dit dans Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Vous le croyez? Ouais. Et même notre éternité, là on parle qui marche devant nous pendant notre voyage ici-bas, mais ça va plus loin, même notre éternité, elle est aussi déjà toute préparée. Il le dit, Jésus, dans Jean 14, « Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça, c'est un avenir absolument extraordinaire, non? J'ai aucune résidence secondaire. Si j'en ai une, c'est l'appartement qu'on loue, ici. Ça, c'est notre résidence secondaire. Mais notre résidence principale, elle est dans les cieux. J'ai une résidence là-haut. Je ne l'ai jamais vue, mais je me réjouis de la voir et d'être dans la présence du Seigneur. Alors, je n'ai rien contre ceux qui peuvent avoir une résidence secondaire, ça fait du bien, et nous, quelquefois, on en a déjà profité de gens qui nous ont invités dans leur résidence secondaire, et on a bien aimé. Mais c'est notre résidence secondaire ici, d'une manière générale. On est des voyageurs sur cette terre, on est des pèlerins sur cette terre. Notre résidence principale nous attend dans les cieux. Vous savez, 70 ans de vie, 100 ans de vie, 120 ans, il y a une personne qui est morte à 115 ans, il n'y a pas longtemps, je crois, au Japon. Ça a l'air long, mais c'est rien par rapport à l'éternité. C'est rien. C'est rien. Alors Dieu va nous aider à payer le loyer pour notre résidence secondaire ici. Et le loyer là-haut, il sera gratuit. C'est bien, ça. Un avenir formidable. Le psaume 37 dit « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. » Donc ça, c'était la première chose du verset. Je marcherai devant toi. La deuxième chose, j'aplanirai les chemins montueux. Ce qui est comme une montagne. Ce qui est comme une montagne. Eh bien, tout ça, il l'aplanit. Il l'aplanit. Bon, je suis content que Dieu n'aplanisse pas nos belles montagnes ici. Ah ouais. Bon, vous savez, je viens du nord de la France, je suis à Ch'ti. Et chez nous, tout est plat. Ouais, à part les terrils de charbon. Écoutez la chanson de Jacques Brel, Le plat pays qui est le mien, ben voilà. Lui, il était juste à côté de l'autre côté de la frontière. Et alors, tous les jours, je ne mens pas, je n'exagère pas, tous les jours, je m'émerveille devant les montagnes. Et ici, pendant les 45 minutes de voyage qu'il a fallu faire pour venir ici depuis chez nous,
Je disais à Elsbeth, mais regarde comme c'est beau. Mais regarde comme c'est beau. Et je n'ai pas eu peur de me répéter, hein, parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau. Mais là, il parle donc d'aplanir les montagnes. C'est aussi dans le sens spirituel de notre vie. Parce que souvent, quand on avance dans la vie, il y a d'un seul coup une grosse montagne qui apparaît devant nous. Une grosse difficulté qui est là, qui n'était pas prévue pour nous en tout cas. Et ça semble quelque chose d'absolument insurmontable. Qui n'a jamais vécu ça, hein? Qui n'a jamais vécu ça? Et quelquefois, ça peut même nous plonger dans la fatigue ou dans la déprime, hein? Et humainement parlant, ça se comprend. On est découragé devant cette grosse montagne qui est là devant nous et qu'il nous faut apparemment franchir et on ne sait pas comment on va faire, hein? Mais lorsqu'on avance dans la foi, quand on continue d'aller de l'avant dans la foi en Jésus, d'un seul coup, ça s'aplanit. Ça vous est jamais arrivé, ça? D'un seul coup, ça s'aplanit. Et une fois de plus, Dieu a fait un miracle dans notre vie. Et tout ce qui nous semblait impossible et irréalisable, c'est devenu glorieusement possible. Gloire à Dieu. Je suis sûr qu'on pourrait demander des témoignages et on en aurait jusqu'à demain. Mais j'ai compassion pour votre rôti qui est au four. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, c'est quand ils sortent d'Égypte pour quitter l'esclavage, eh bien, le peuple panique. Et je les comprends. Mettez-vous à leur place. Parce qu'il y avait l'armée des Égyptiens derrière. Et n'oubliez pas que c'est des pays poussiéreux, et ça se voit quand il y a l'armée qui est derrière, hein. Et les nuages de poussière. Et devant, il y avait quoi? La mer Rouge. Oh là là. Et ça, c'était pour eux comme une montagne absolument insurmontable pour eux. Et ils ont commencé à avoir peur. Mais qu'est-ce que dit Dieu? Au verset 13 et 15, il dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et qu'ils marchent. » Et quand ils ont obéi, eh bien, la mer Rouge s'est ouverte, miraculeusement, et ils ont pu traverser, et ils n'ont pas traversé en enfonçant dans de la vase, mais le sol était tout sec, c'est vraiment un miracle fabuleux qui s'est passé. Il y a des gens qui disent, ah oui, là il y avait quelques cailloux et c'était comme un gué, tu parles Charles. Ils étaient quand même des millions, hein. Et c'était un miracle vraiment fabuleux. Ils ont vécu un des plus grands miracles qui soient arrivés dans toute l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, dans Exode 12, Dieu dit, on se souviendra de cet événement, dit Dieu. Et on s'en souvient encore aujourd'hui, hein. C'est fantastique. Et ce miracle-là, il est ensuite répété 130 fois dans la Bible. 130 fois, il est fait mention à ça, tellement c'était formidable. Pourquoi s'écrit qu'ils marchent, qu'ils avancent? J'aplanirai les montagnes devant toi. Troisième chose que nous apprend ce verset, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Vous savez, dans l'Antiquité, les villes étaient entourées, elles étaient fortifiées, pas seulement dans l'Antiquité, au Moyen-Âge aussi et tout, il y a encore des vestiges aujourd'hui. Mais dans l'Antiquité, elles étaient vraiment entourées de grands et gros murs, et elles étaient fermées par des grosses portes. Les portes, souvent, elles étaient faites de bronze, d'airain, et recouvertes de fer. Et ce n'était pas facile quand on voulait attaquer et prendre une ville. Alors, pour exemple, la ville de Babylone, alors écoutez bien, c'est assez extraordinaire les chiffres, elle avait 100 portes, ces portes énormes. Elle en avait 100, 25 par côté. Et chaque côté faisait 22 km de long. Imaginez-vous. Et la muraille avait 25 mètres d'épaisseur, tout du long. 25 mètres d'épaisseur. C'est absolument énorme. Des chars pouvaient se croiser avec les soldats dessus. Et il y avait tout autour 250 tours qui rendaient la ville absolument imprenable. Regardez quand les espions ont été envoyés au pays de Canaan, le rapport des 10 sur les 12, il y avait 10 espions qui étaient assez négatifs, mais on les comprend, ils se sont arrêtés à ce qu'ils ont vu. Les deux autres, non. Mais ils parlent de villes fortifiées jusqu'au ciel. C'était haut.
Alors ils exagèrent, bien sûr, mais ça montre la hauteur de ce que c'était. Mais malgré ça, ils s'en sont emparés avec l'aide du Seigneur. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, j'y crois, tout ce qui est écrit là. J'y crois. Josué et Jéricho, l'histoire de Jéricho. Josué, chapitre 6, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et bien, malgré ça, malgré ces circonstances qui étaient vraiment bien réelles, ils ont pris la ville avec l'aide de Dieu. Amen. Fabuleux, fabuleux. Imaginez un petit peu, mettez-vous à la place des habitants de Jéricho, qui regardaient ce qui se passait, et pendant 6 jours de suite, eh bien, ils ont vu tous ces gens, tous ces Israélites qui marchaient autour, sans rien dire, dans le silence. Maintenant, ce qu'ils ont bien pu penser. Attention, on est attaqué par des muets. Ouais, ça a dû leur poser des questions, ils ne connaissaient pas la suite. Et le 7e jour, ils n'ont plus eu le temps de se poser des questions parce qu'ils étaient tous morts. Sauf une personne. Rahab. Ouais. Rahab qui pourtant, c'est précisé, elle avait sa maison sur la muraille. Mais certainement que là, ça ne s'est pas écroulé, parce qu'elle a été préservée, elle et sa famille. Et Josué 6 dit « Tu laisseras la vie à Rahab et à tous ceux qui seront dans sa maison. » Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Dieu l'a protégée. Et vous savez, dans le psaume 91, c'est écrit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Vous savez, je suis sûr que quand on va arriver au ciel, on va découvrir des choses qu'on a vécues sur cette terre sans s'en rendre compte. Toutes des protections extraordinaires de Dieu qu'on n'aura même pas vues. Les fois où des anges ont été envoyés par Dieu pour nous protéger, pour nous préserver. C'est extraordinaire. Alors même les murailles les plus épaisses, ça ne fait pas le poids devant Dieu. Ça ne fait pas le poids devant Dieu. Que ce soit des murailles mentales, que ce soit des murailles spirituelles qu'on a dans nos vies, que ce soit des murailles physiques, eh bien ça ne fait pas le poids devant Dieu. Parce que notre Dieu est décrit dans Éphésiens 3 comme étant celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Et partout, on voit Dieu à l'œuvre dans la Bible. Partout. C'est passionnant, la parole de Dieu. Je ne sais pas combien de fois je l'ai lu. Mais c'est passionnant. On ne s'en lasse jamais. On découvre toujours quelque chose. Dieu dit de lui-même dans Malachie 3, « Je suis l'Éternel qui ne change pas. » C'est bien de se le dire en se levant le matin. Seigneur, tu es l'Éternel qui ne change pas. Et tu marches devant moi dans cette journée. Tu marches devant moi. Et la 4e chose, dans ce verset, c'est « Je te donnerai des trésors cachés ». Alors dans la traduction du rabbinat français, qui est une traduction très littérale, très proche de l'original, et plus complète, « Je te donnerai des trésors, écoutez bien, enfouis, où ? Dans les ténèbres. » Tiens, des trésors enfouis dans les ténèbres. C'est étonnant ça, non ? Pourtant, la Bible nous dit bien, dans 1 Jean, chapitre 1er, nous marchons dans la lumière. Dans 1 Pierre aussi, au chapitre 2, la Bible nous dit, vous avez été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et on se réjouit de ça, n'est-ce pas ? On est passé des ténèbres à la lumière. Mais Dieu dit aussi, là, dans Ésaïe 45, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Donc, à chaque fois qu'il y a question de ténèbres, ça ne veut pas dire le diable. Hein. Ça, on schématise souvent, nous. Mais Dieu dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Alors, gloire à Dieu de ce qu'il nous a délivrés des ténèbres du péché. Mais les ténèbres ont aussi leur place dans le plan de Dieu. Les ténèbres ont leur place dans le plan de Dieu. Regardez pas plus loin que dans le domaine physique.
de notre vie de tous les jours. La nuit, elle est absolument nécessaire pour notre repos. Hein? Vous savez, il y a des pays au nord de la Finlande, en Laponie ou dans le nord de la Norvège, où il fait jour pendant 6 mois de suite. Ça ne doit pas toujours être évident de dormir. Hein? Moi, pendant une année, j'ai travaillé la nuit à la poste comme téléphoniste et j'ai appris à dormir le jour. Ce qui fait que maintenant, je dors le jour et la nuit. Pour un peintre, c'est important aussi les ténèbres. Lui, c'est plutôt l'ombre, les ombres. C'est nécessaire parce que c'est justement les ombres qui font ressortir ce qui doit être mis en lumière. Le peintre joue avec les ombres pour faire ressortir ce qui doit être mis en lumière. Donc ces deux choses sont absolument nécessaires. Et même dans la vie de Jésus, il a vécu des moments de lumière et des moments de ténèbres. On le sait. Eh bien, c'est comme ça que Dieu agit dans sa façon d'agir avec nous. Regardez Moïse dans Exode 33. Il était dans l'ombre, il était dans le creux du rocher. Mais là, Dieu marchait tout près de lui comme il ne l'avait jamais fait avant. Et il a vécu quelque chose d'unique. Vous savez, quand on est dans le creux du rocher, quand on est dans le trou, et peut-être que quelqu'un se sent concerné ce matin, eh bien Dieu marche près de nous. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il marche près de nous, comme il était avec Moïse dans le creux du rocher. Et dans les moments de ténèbres, eh bien, on apprend, quand on est plusieurs, à se coller les uns aux autres, à se cramponner. Et après les ténèbres, eh bien, on apprécie tellement encore plus la lumière. Alors, vous savez, je crois que j'en ai déjà parlé de ça, mais il y a quelque chose d'un peu qui semble contradictoire. Mais dans les ténèbres, on voit plus loin. Dans les ténèbres, on voit plus loin. Même si quelquefois on se casse la figure parce qu'on n'a pas regardé où on met les pieds. Mais on voit plus loin. Alors, on va faire un petit peu d'astronomie, mais rassurez-vous, je ne vais pas aller trop loin non plus. Et puis les chiffres évoluent, hein. Ça va tellement vite, la recherche. Mais à la lumière du jour, même avec des gros télescopes, on peut voir jusqu'à 150 millions de kilomètres. Le jour. Mais la nuit, quand il y a la voûte céleste qui est illuminée, pleine d'étoiles, par les millions d'étoiles, eh bien, sans vous en rendre compte, vous voyez à des millions d'années-lumière plus loin que le Soleil. Et quand on sait la vitesse de l'année-lumière, Patrick va nous le dire, je suis sûr. Voilà. 300 000 km/s. Et on voit plus loin, à cette distance-là, c'est extraordinaire. J'ai lu dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez lu aussi, vous, il y a 2 semaines, il y a une sonde qui s'appelle Parker, envoyée par la NASA depuis 6 ans. Elle a fait un petit peu le tour par Vénus, tout ça un peu, petite balade, mais qui a envoyé des signaux comme quoi elle allait très bien, alors que donc son but c'était de se rapprocher au maximum du Soleil. Au maximum du Soleil. Et là, cet appareil, cette sonde a réalisé un exploit d'approcher le Soleil du centre de notre système solaire l'approcher à seulement 6 100 000 km de sa surface. Seulement ça. Et en étant à 6 millions de kilomètres de la surface du Soleil, eh bien, il faisait 982 degrés. Donc, plus près, ça aurait été compliqué. Et il y a une personne, une astronome, qui, pour nous aider à comprendre ça, parce que nous, on peut se dire, oh non, mais c'est quand même loin encore. Non, non. Nous, on est à 93 millions de kilomètres du Soleil, vous vous rendez compte? Même un peu plus, ouais. Ça évolue maintenant, les recherches, ouais. Puis il faut voir si c'est calculé en miles ou en kilomètres aussi. Bon, voilà. Je retombe sur mes pattes comme je peux. Hein. Alors elle a dit, cette personne, que si on comparait la distance du Soleil à la Terre en mettant 1 mètre,
Eh bien, ça voudrait dire que la sonde Parker, il y a 15 jours, elle s'est approchée à 4 cm du Soleil par rapport à la Terre. Vous vous rendez compte? C'est quand même assez extraordinaire, ça. Vous vous rendez compte que l'étoile polaire qu'on voit la nuit, elle est à 400 millions d'années-lumière. Et on la voit. Alors hier, j'ai pris ma calculette pour essayer de compter combien d'années ça ferait pour que la lumière vienne jusqu'à nous. Mais j'ai essayé un petit moment, mais ma calculette a presque pété les plombs, ça ne marchait pas. J'arrivais pas. Ça bloquait. 400 millions d'années-lumière, et vous la voyez tous les soirs. Sa lumière brillait déjà quand Moïse écrivait la loi, vous vous rendez compte? Et on la voit encore aujourd'hui. Alors, l'étoile la plus proche, je vais arrêter avec les chiffres, l'étoile la plus proche du système solaire, donc seulement le système solaire, il y a encore d'autres choses, après l'univers, il est incroyable et on en découvre toujours. L'étoile la plus proche du système solaire est à environ 40 000 milliards de kilomètres. Fabuleux, hein? Et on la voit, c'est ça qui est d'extraordinaire. On la voit loin dans les ténèbres, vous vous rendez compte? Alors vous voyez, si nous traversons des périodes de ténèbres en ce moment peut-être, ou si nous en traverserons dans le cours de cette année, eh bien je vous lis quelques promesses que Dieu a pour nous. Daniel chapitre 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Ésaïe 50, verset 10. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Il ne faut pas toujours chasser les ténèbres au nom de Jésus. Hein. Il y a des moments, les ténèbres, elles sont là pour nous apprendre quelque chose. Il y a des moments où c'est les ténèbres du diable, et là, il faut chasser. Psaume 74, verset 16. À toi est le jour, et à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Il a tout sous contrôle. Et encore le psaume 139, versets 11 et 12. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Eh bien, aussi vrai que le jour vient après la nuit, tous les jours, eh bien nos ténèbres passeront. Si nous vivons des périodes sombres, ça va passer. Amen. Ça va passer. Et apprenons ce que nous pouvons apprendre de Dieu dans cette période-là. On peut apprendre beaucoup de choses dans ces moments-là. Et vous verrez justement, quand vous en sortirez, que vous avez découvert des choses cachées, des choses profondes dans ce temps de ténèbres. Dans ce temps de ténèbres. Alors, si vous vous trouvez dans un temps de ténèbres, courage. Courage, prenez courage, parce que le jour vient bientôt où vous pourrez dire, comme le psaume 30, verset 4, « Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. » Et c'est écrit encore « Des richesses cachées dans les lieux secrets ». Ça, c'est la version aussi du rabbinat français. Hein. Alors, voilà, on avance dans notre avenir, hein, on est au début de l'année. On avance dans notre avenir et il y a des situations que nous allons rencontrer. Lesquelles, j'en sais rien. Des bonnes et des plus compliquées. Des expériences qu'on va traverser. On va vivre des circonstances qu'on n'a jamais vécues, chacun d'entre nous, et qui, en ce moment, sont entièrement cachées. On ne les voit pas encore. Mais on va y découvrir les choses qu'on n'aurait jamais imaginées si on ne les traversait pas. Pas des richesses qui font grossir nos nombreux comptes en banque de bons Suisses. Pas ce genre de richesses. Mais des richesses qui vont enrichir notre âme, Amen. Notre esprit, notre être, esprit, âme et corps. Et ça, c'est bien plus précieux. Et bien plus précieux. Paul en parle dans Éphésiens 3 comme étant les richesses incompréhensibles de Dieu. Le psaume 95 dit encore « Il tient dans sa main les profondeurs de la terre ». Ça nous fait péter les plombs quand on réfléchit à tout ça. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Ça veut dire qu'il sait où sont les gisements de pétrole, par exemple. Il sait où sont les veines de charbon. Là, je suis en train de me mettre les écolos à dos. Là.
Il sait où sont les diamants dans les mines. Il connaît tout ça. Il le sait, le Seigneur. Il sait tout ce qu'il y a dans les lieux secrets. Et c'est aussi vrai dans le domaine spirituel. Mais nous les découvrons seulement en avançant au cours des années. En avançant, en étant sûr que le Seigneur marche devant nous. Alors c'est vrai qu'il faut confesser qu'il nous faut souvent des années pour réaliser ça. Hein. Il nous faut du temps pour réaliser ça. Et que c'est à force de voir Dieu agir qu'on le réalise. Mais c'est vrai que quelquefois on a tendance à oublier ça. Quand on a commencé notre marche avec le Seigneur le jour de notre conversion, on connaissait très peu de toutes les richesses qu'il allait nous faire profiter, de toutes les richesses qu'il avait en réserve pour nous. On ne connaissait pas. Alors faisons un petit exercice spirituel, quelques secondes. Mais chacun de nous maintenant, dans notre tête, revenons en arrière dans le temps jusqu'au jour de notre conversion, où on a donné notre vie à Jésus-Christ, qu'on l'a accepté comme notre sauveur personnel. Revenons à ce moment-là, dans notre tête, et puis avançons un tout petit peu dans le temps, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Dieu n'a pas fait des grandes choses pour nous? Il ne faut jamais les oublier. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras combien le nombre en est grand. Samuel, un jour, a pu dire, après une bataille contre les Philistins, et qui s'est terminée par une super victoire pour Israël, dans 1 Samuel 7, Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Et si on est là ce matin, c'est parce que jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus, n'oublions pas. Et vous croyez qu'il va nous laisser tomber comme des vieilles chaussettes? Non. Non. C'est vrai, si on regarde en arrière, on voit toutes les bénédictions que Dieu nous a aidés à traverser et tous les moments difficiles, mais c'est aussi vrai si on regarde vers l'avenir. Je marcherai devant toi. Et ce qu'il y a de super aussi, et je termine par ça, c'est qu'au verset 3 de Ésaïe 45, il termine en disant « Je t'appelle par ton nom ». Ce n'est pas une chose globale, c'est personnel. Pour chacun, chacune d'entre nous, ça s'adresse à chacun de nous, ce qu'on vient de partager ce matin. Alors, quels que soient les temps que nous allons vivre, que nous allons traverser, courage. Faisons ce que le Seigneur nous dit. Levez vos têtes, levons nos têtes. Le Seigneur marche devant nous. Amen. Seigneur, tu es vraiment un Dieu fantastique, un Dieu formidable. Tu es grand, tu dépasses notre entendement. Et merci de ce que toi, tu t'intéresses à chacun d'entre nous, tu nous appelles par notre nom. Et tu nous fais cette promesse. Alors bénis chacun d'entre nous ici, bénis tous ceux qui peut-être reverront ce message et que tu touches les cœurs par ton Saint-Esprit. Et que tu bénisses particulièrement ceux qui traversent des moments de ténèbres et que tu les soutiennes, Seigneur. Amen.